première question sur 25. Là, on va se la jouer un peu à la question pour un champion. Personnalité. Né en 1934, d'abord danseuse ballet, je décide de me tourner vers la gymnastique. Je remporte mon premier titre olympique en 1956 à Melbourne et mon premier titre de championne du monde au concours général individuel alors que j'étais enceinte en 1958. Au total, j'ai remporté pas moins de 18 médailles olympiques, dont 9 titres, et ce au cours de 3 Olympiades. Ce qui fait de moi la sportive la plus médaillée de l'histoire des Jeux pendant 48 ans. Je me retire du monde de la compétition en 1966 pour devenir coach de l'équipe nationale soviétique. Ai-je la bonne réponse? Pour l'instant, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Donc au cas où vous n'auriez pas compris, c'est une gymnaste. Gymnaste qui a été la plus médaillée des Jeux Olympiques pendant j'ai dit, je ne sais plus, 48 ans, il me semble. Oui, pendant 48 ans. Ah, Luc a la bonne réponse! Et oui, c'était Larissa Latinina. Et G-Sport, sur la ligne, tu t'es fait avoir. Aïe, 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 on était à peu de choses, Bien joué, bien joué. Alors ouais, Larissa Latinina, sacrée femme, hein. Ce qui est marrant, c'est que je ne connaissais même pas son existence avant de faire ce live. Bon, évidemment, elle n'a pas gagné quand elle avait cette tête-là. Elle était un petit peu plus jeune. 18 médailles olympiques, hein, donc elle a été 9 fois championne olympique. À savoir qu'en gymnastique, on peut être médaillé plusieurs fois au cours de la même Olympiade. La première fois, elle a été médaillée. Donc son premier titre olympique, c'était en 1956. Jeux Olympiques de 1956, ça doit être un classique. Melbourne, ok. À chaque fois, je vais vous les faire. Si je vous ai dit ensuite que la deuxième Olympiade à laquelle elle a participé, c'est 1960. 1960, c'est Rome. 1964, c'est Tokyo. Ensuite, à savoir que, et ça c'est très intéressant, seulement 4 sportives ont remporté sur 3 Olympiades successives la même épreuve individuelle. Et les 3 autres à l'avoir fait, c'est Dawn Fraser, donc évidemment tous les noms sont à retenir, vous serez interrogés, voilà pour qu'on la voit bien. Donc elle, son truc c'était le 100 mètres, nage libre. Donc deuxième, encore une nageuse, la sacrée Christina Egarzeghi, ouais c'est chaud à prononcer celui-là. Et enfin troisième, Valentina Vesely, je crois que je vais arrêter de dire des prénoms parce que c'est un scandale. Valentina Vesely, donc en escrime cette fois-ci. Donc, ce qu'il faut considérer, c'est que les 3 filles que vous venez de voir, donc celle-là et celle-là, bah, c'est des cracks, hein, qu'on soit d'accord. En gros, ça veut dire que pendant 8 ans, t'es au top de toi. T'es au top de ton sport, au top de ce que tu fais. Donc, ce qui est marrant, c'est que quand j'ai parlé gymnastique, j'ai regardé un petit peu ce qui se faisait. Et ce qui est marrant, c'est que on va comparer donc le passage au sol de Latinina, donc ce qui lui a fait gagner les Jeux Olympiques. Donc on va regarder un petit peu ce qu'elle a fait, et on va voir à quel point c'était claqué au sol. Donc entre nous, personne ici n'est capable de le faire, on est d'accord. Mais on peut se dire, bon allez, c'est pas mal, mais c'est les Jeux Olympiques quand même. Donc c'est-à-dire que là, actuellement, ce que vous êtes en train de regarder, personne au monde n'est capable de faire mieux. Hein, c'est-à-dire que là, on est là-dessus. Voilà, donc ça c'était Latinina, et maintenant on va voir la même chose, donc la même épreuve, mais alors je sais plus si c'est les championnats du monde ou si c'est les JO. Oh là là, le son s'il vous plaît. Ou si c'est les JO de Rio. Facile. Donc évidemment, oui, c'est ça, Aycock, et évidemment c'est ce que je voulais mettre en avant. En fait, en réalité, ce qui permet de faire évoluer la pratique et ce qui permet de faire évoluer le sport, c'est pas forcément qu'une question de technicité, c'est-à-dire que Latinina n'est pas fondamentalement moins bonne techniquement, même si peut-être, hein, mais le fait est que le sport, en se professionnalisant et les matériaux évoluant, en fait, ça nous permet d'accéder à de nouvelles choses dans la pratique. Par exemple, là, ce qu'on appelle le praticable, donc la surface sur laquelle elles sont, rebondit beaucoup mieux. Alors après, je suis pas un crack en gymnastique, mais voilà, ce qui permet d'atteindre des hauteurs au saut beaucoup plus grandes, donc pouvoir faire des rotations beaucoup plus importantes. Juste pour finir sur Latinina, avant de passer à la question 2, tout à l'heure, je vous ai dit que pendant 48 ans, elle a été la plus médaillée des Jeux Olympiques, et elle a cédé son titre à qui? Eh bien, à Michael Phelps, qui est aujourd'hui le sportif le plus médaillé. Donc voilà, une petite photo de Louis Vuitton, où on peut voir les deux compères qui s'amusent. J'espère que vous avez appris déjà beaucoup de choses sur ce live. Reprenons les choses sérieuses. On va regarder une vidéo. Ok, on va regarder cette vidéo-là, ensemble. La championne du monde, championne d'Europe sans problème. Ils l'ont foulé, on l'a vu blessé avec une rupture partielle
Ok, vous avez vu la vidéo, la question est la suivante. Comment s'appelle cette technique de saut? Donc à vous de savoir, elle a utilisé une technique particulière, enfin qu'aujourd'hui tout le monde utilise. Comment est-ce que ça s'appelle? Oh là là, Rafiki, mais qui est monumental sur la rapidité de la réponse. Rafiki, bien joué à toi. Donc ça s'appelle le Fosbury. Alors, on ne fera pas attention aux fautes d'orthographe aujourd'hui parce que c'est la première et qu'on n'en veut pas. Ouais, voilà, exactement. L'écriture n'est pas parfaite. Donc c'est F-O-S-B-U-R-Y. J'aurais accepté aussi rouleau dorsal puisque ici on est en France. Donc tout à l'heure on a dit que justement les performances de Simone Biles étaient en partie possibles grâce au practical sur laquelle elle était. Et bien en fait ça c'est exactement la même chose. Cette technique de saut là, donc le Fosbury, vous imaginez bien que si elle n'avait pas un énorme tapis sous elle, elle ne pourrait pas sauter. Et en fait, il y a quelques années, quelques dizaines d'années aujourd'hui, eh bien, les mecs ne sautaient absolument pas sur... Bon, vous êtes hyper chaud, ça fait plaisir. On va avancer un petit peu et on va revenir sur Michael Phelps, puisque j'en ai parlé tout à l'heure, Latinina, ancienne plus médaillée des Jeux Olympiques. Là, c'est la troisième question qui arrive. Aujourd'hui, c'est Michael Phelps. Et justement, la question, écoutez-la bien. En cumulé, j'insiste sur le en cumulé, combien de médailles d'or Michael Phelps a-t-il remporté lors des championnats du monde et des Jeux Olympiques? Ah, ça part comme ça. Donc j'attends une réponse en cumulé. Vous pouvez tenter plusieurs réponses sur celle-là étant donné que personne ne doit l'avoir. Donc championnat du monde et Jeux Olympiques, je ne veux que les médailles d'or. Et c'est Jacques Steller, mais 49 médailles d'or. 23 au JO, 26 au monde. 26 plus 23, c'est 49. Pfff, regardez mes médailles. On va regarder juste une vidéo de lui, parce que c'est juste une masterclass comment il nage le papillon. On va juste savourer. Allez, ils vont mettre un petit slow motion. Alors ce qui est marrant, c'est que sur Wikipédia, oh là 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 là, cette flexibilité, il y a marqué Michael Phelps est un spécialiste des épreuves de papillon, de nage libre et de catenage. Le mec sait juste tout faire en fait. Le moment là. Oh, voilà. On va pouvoir passer à la question numéro 4. On n'a pas les médailles avec Michael Phelps. Autre point médaille. Combien d'athlètes ont été à la fois médaillés aux Jeux Olympiques d'été et aux Jeux Olympiques d'hiver? Pas forcément la même année. Combien sont-ils? Pour l'instant, toujours pas la bonne réponse. On n'est pas loin, je vais pas vous le cacher. Allez, vous pouvez le faire. Mais oui! Non, Jacques! Eh oui, ils sont 5. 5 personnes à avoir été médaillées à la fois aux Jeux d'été et à la fois aux Jeux d'hiver. Qui sont ces 5 freluquets? On va voir ça tout de suite grâce à Wikipédia. Donc ça, déjà le premier, Edward Egan. Lui, c'est le boss des boss. Parce que non seulement il a remporté des médailles dans les 2 Jeux Olympiades, mais il a remporté 2 médailles d'or. Voilà. Donc une fois en boxe, il me semble, et une fois en bobsleigh. Donc évidemment, il n'est pas tout seul, je vous l'ai dit. Il y en a 4 autres, du coup. Il y a ce cher Jacob. Il a gagné quoi, lui? Oh bah tiens, une médaille en voile, pourquoi pas. Une petite Christina Luding. Alors elle, c'était patinage de vitesse et en cyclisme sur piste. Et bah écoute, pourquoi pas. Des gros cuisseaux, apparemment. Le troisième, tac, le petit Clara Hug. Donc elle... très très puissante puisque pareil, patinage artistique, patinage de vitesse il me semble, et l'autre c'était encore du cyclisme, comme quoi le patinage et le cyclisme ont plein de points communs. Et enfin Lauryn Williams, pareil, athlétisme, bobsleigh, ça c'est grâce au PEC. Sprint et bobsleigh, pas étonnant. Ouais. C'est-à-dire qu'on sent que les sports sont pas trop éloignés non plus. C'est-à-dire que, à part le mec qui fait ski de fond et voile, c'est jamais des sports trop lointains, quoi. Question numéro 5. Attention, écoutez bien. Toutes les questions ont un lien. On a parlé médailles avec Michael Phelps. On a parlé médailles été-hiver. Maintenant, je veux... Donnez-moi le nom de un ou une athlète ayant participé à la fois aux Jeux Olympiques et Jeux Paralympiques la même année. D'accord, donc je veux le nom d'un athlète ou d'une athlète. Ils ont été plusieurs, je ne veux qu'un seul nom. Qui ont participé la même année aux Jeux Olympiques et aux Jeux Paralympiques. Mais oui, Frixie! Mais oui!
Le cher Oscar Pistorius. Donc si vous ne voyez pas qui c'est ce mec. Ça avait créé un peu un débat parce qu'il avait concouru avec des valides. Il a concouru avec des valides à plusieurs reprises, dont au JO de Londres en 2012, il me semble. Ouais, ça ressemble bien au JO de Londres. Et donc, toute la question, c'était de savoir si ces lames en carbone présentaient un avantage ou non par rapport aux athlètes valides. Le fait est qu'il n'ait pas passé les demi-finales. Bon, après, Pistorius, une fin un peu tragique, hein, puisque il a été condamné pour avoir assassiné sa femme. Voilà, on va pouvoir passer à autre chose. C'est pas tir refusé, spécialité. Voilà, exactement. Il y avait d'autres invalides qui ont participé au JO, mais qui ont participé aux 2 JO, valides et invalides, mais pas la même année. Voilà, donc c'était un peu le trick de cette question. À avoir participé la même année, il n'y en a que 3. Il y a d'abord la petite Natalia Partika, qui a participé aux Jeux Olympiques et aux Paralympiques de tennis de table, voilà, pour ne pas froisser nos amis pongistes. Et la 3e à l'avoir fait, Nathalie Dutoit, qui elle a participé en natation et en eau libre, il me semble. Ils participent avec les valides parce qu'ils font les minima. Ouais, c'est exactement ça, ouais. En fait, en gros, ils arrivent à faire les minima pour se qualifier au JO. Et après, oui ou non, est-ce que ça crée la discorde ou pas. Pistorius, c'était un peu... parce qu'il y a un atout mécanique, à savoir qu'elle, il lui manque une jambe. Elle met pas de palme, quoi. Juste, elle nage hyper vite. C'est un fait. On va pouvoir refaire descendre un petit peu la pression, puisque on va passer à une nouvelle catégorie de jeu. Qui est le champion du monde 2019 d'athlétisme de 100 mètres à Doha, Qatar? Je veux le champion du monde d'athlétisme sur 100 mètres en 2019. Donc celui en titre, qui est-il? Allez. Oui. Mais Rafiki qui marque son 2e point. Mais ça s'est joué à Jacques Steller qui... Je pense que ça s'est joué au lag. Ah, Arlu, bien tenté avec Colmena, mais... dommage. On a senti la précipitation sur le clavier à la fin. Ah, Coleman. En effet, c'était bien Coleman. Je vous montre sa petite tête. Voilà. Bah dis donc. Il est mignon. Donc oui, c'est Coleman. Alors, juste par acquis de conscience, sur cette catégorie-là, parce que ici... on aime bien quand même les deuxièmes. Je vais vous donner à chaque fois le deuxième. C'est pas une question, je vais juste vous le donner. Donc en 2019, le deuxième, celui qui a fini second, même si la légende dit que second, c'est une façon gentille de dire qu'on a perdu, c'est Justin Gatling, donc qui est vice-champion du monde 2019, à savoir qu'il me semble que c'était le champion 2018. Donc voilà, il s'est fait déposséder de son titre par ce petit homme. Ce que je vous propose quand même, juste pour la culture, est-ce qu'on se mettrait pas simplement eh bien, le 50 mètres, le 100 mètres. Il avait battu Bolt pour sa dernière. Exactement, ouais. Et là, faut tout donner, là. Attention, Coleman couloir 2. Et pas les couloirs 3. Oh là là, mais Gatling dans la sauce. Voilà, donc ça, c'est une belle victoire. Large. Donc ça, c'était pour l'athlétisme 100 mètres. On va passer à la deuxième question. Qui est le champion du monde en titre 2019 de cyclisme sur route à Yorkshire, United Kingdom? Voilà, ça va partir très très vite, j'en suis sûr. Qui est le championnat du monde de cyclisme sur route à Yorkshire, UK? Non! Pas vous là? Qu'est-ce que c'est? Mais oui! Mais oui, Frixie! Deuxième point, mais oui! C'est Pedersen! Les gars! Poulid. Alors là, c'est marrant parce que c'est là où on voit que ma culture a des limites. Je ne sais même pas qui est Valverde. je ne sais même pas si c'est tant une mauvaise réponse que ça se trouve. Regardez, on va se régaler avec une petite vidéo. Voilà, on va voir quand même la finish line parce que c'est marrant.
c'est marrant parce qu'en fait, on voit qu'à la fin, jusqu'au bout du bout, les mecs, tout était jouable, quoi. Donc là, il y a les 3 en tête. Je ne connais absolument pas leur nom. Je sais juste que du coup, il y a Mats Pedersen et Matteo Trentin qui a fini 2e. On va voir leur petite bouille juste après. Et donc les mecs, ils sont tranquilles. Hein. Les commentaires, ils sont en danois. On peut profiter un petit peu. Commentateurs, on a l'impression qu'on a les mêmes dans tous les pays. Attention, Mats Pedersen. Le petit coup de tête derrière, c'est bon, j'ai gagné, je suis champion du monde, je vous ai niqué au sprint. Le mec, c'est le commentateur, c'est le mec le plus essoufflé. Il est plus essoufflé que les cyclistes eux-mêmes. Donc c'est lui, Pedersen. Lui, c'est le 2e, je répète, Matteo Trentin. Trentin? Oui, c'est ce que j'ai dit? J'ai pas dit Trentin? Ah, Trentin. Excusez-moi. On est en France ici. 3e question. Qui est l'équipe championne olympique en titre 2016 Rio de football? Qui est l'équipe championne olympique en titre des Jeux de Rio en football? Bah oui. Bah oui en fait. C'était simple comme bonjour, Jacques Steller. C'est le Brésil. Ici on est éclectique, on parle de tout. On est triathlète, on est sportif d'endurance, mais on ose parler de football, on ose parler des sujets qui fâchent. En tout cas, ce qu'il faut retenir sur le football, et c'est ce que je voulais vous dire, ce qui est marrant, c'est que, en fait, ce qu'on voit sur l'équipe, donc championne olympique en titre, c'est qu'il y a Neymar, et donc on pourrait se dire, ah, il y a Neymar, donc en fait, c'est juste les mêmes joueurs que sur ce qu'on voit en Ligue 1, etc. Mais non, en fait, ce n'est que les joueurs de moins de 23 ans de chaque pays. Donc c'est intéressant à savoir. Les U23 plus 3 joueurs de plus de 23 ans. Ah ouais? Et donc cette année, la question se pose pour les JO de Tokyo, puisque notre petit Mbappé national, petit Mbappé comme on l'appelle, eh bien il a moins de 23 ans, donc potentiellement il pourrait participer aux JO, et potentiellement il pourrait devenir champion olympique. Ce qui, lui, ne l'arrange, c'est cool sur le CV, mais en soi il gagne déjà tellement de millions qu'il s'en fout un petit peu. Reprenons tout de suite, il faut que j'arrête de me tromper de bouton. Qui? Là, je pense que ce sera du Google. Là. Qui est champion olympique en titre Rio 2016 de vélo sur piste en catégorie sprint? S'il y en a un qui me le sort à la culture, celui-là, c'est juste le boss. Donc vélo sur piste en sprint individuel homme. Ah, on est toujours chez les hommes. Mais Rafiki? Rafiki, tu as la bonne réponse. Bien joué. Et exactement, c'est Jason Kenny. On va pouvoir voir sa petite tête juste ici. Sa petite bouille. 2e, Column Sliner. Donc cette photo, elle m'avait fait marrer parce que on se dit, ah ouais, machin. Et quand tu vois la taille de sa cuisse, t'es en mode, oh! Ok, donc c'est ça que ça coûte d'être champion olympique sur piste. Pour marquer le coup, ce que je vous propose, c'est juste en cyclisme sur piste dans cette catégorie-là, je vais vous le montrer, c'est que on peut faire appel à ce qu'on appelle du track standing, puisque en fait le but c'est d'être derrière. Et bien c'est simple, au bout d'un moment les mecs ils arrêtent de pédaler. Donc on va le voir. Le mec il dit, moi j'aime pas la position de devant, donc ce que je vais faire, je vais te bloquer, comme ça t'es obligé de descendre, et je vais juste rester sur place. Je vais juste attendre que tu me passes devant. Pour tous ceux qui sont montés sur un vélo, vous comprenez toute la difficulté de rester sur place à ce point-là. Et donc là, vous voyez, hop, le mec à droite est un petit peu en difficulté. Et en fait, du coup, il est obligé de repasser devant. Et donc, le mec a réussi sa manœuvre. Bien joué à lui. En vrai, ça doit être chaud, hein, parce que quand t'es devant ou derrière, il faut pas être trop attentiste non plus. Parce que le drafting, c'est cool, mais ça fait pas non plus tout. Les mecs là sont à 1200 watts. Hein. On s'en rend pas compte, mais... Tu sais ce que je me dis là, même si t'aspires, est-ce que tu peux vraiment repasser devant? Ah bah oui. Voilà, j'ai la réponse. Ok, dernière question. Qui est champion olympique en titre de golf? J'attends vos réponses. Je sais qu'ici il y a des gros aficionados de golf. Serez-vous capable de le trouver? Ce n'est pas Tiger Woods, dommage. Oh là 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 là, mais ça va à une vitesse, Jack Steller. En effet, Justin Rose. Alors ici,
Ici, c'est comme question pour un champion. Hein. Le nom de famille me suffit. Bien joué à toi. Donc Justin Rose, on va voir un petit peu sa bouille. Oh là là, le mec, un sourire, un vrai golfeur. Propre sur lui, rien à redire. Trop rapide. Ah mais les mecs sont hyper chauds. En vrai, j'avais une frayeur en faisant ce quiz. Je me suis dit, est-ce que... Genre, je vais pas me retrouver à poser des questions avec personne qui répond en mode... moi je suis nul en fait. Donc franchement, vous me régalez. Comme je vous l'ai dit, on parle souvent du deuxième. Henrik Stenson. Donc le mec, sérieux. Le mec qui vient sur le terrain de golf, pas pour rigoler, il vient pour gagner lui. Et bah il vient pour gagner, tant pis. Tant pis puisqu'il finit deuxième. Moi ce que je vous proposerais bien, ce serait juste de vous proposer ce que je pense être le meilleur trou. Finale des Jeux Olympiques il me semble. Voilà, juste le meilleur trou. C'est allé très très vite. On retourne sur les questions à la question pour un champion. Écoutez bien. J'ai fait mes débuts en Formule 1 en 1991 dans l'écurie Jordan. Je conquiers mes premiers titres de champion du monde en 94 et 95 dans l'écurie Benetton avant de rejoindre la Scuderia Ferrari. Je dis n'importe quoi. Enfin bref, Ferrari en 1996. Après avoir pris ma retraite à 2 reprises en 2006 et 2012, je suis encore à ce jour détenteur du plus grand nombre de victoires en Formule 1. 91 victoires de Grand Prix, 7 titres de champion du monde. Je suis considéré par beaucoup comme le plus grand pilote de tous les temps. Évidemment, c'est Schumacher. Très bien joué à toi, Loli Netteux. J'ai dit qu'aujourd'hui on revoyait les classiques. Désolé pour l'orthographe. J'ai dit qu'aujourd'hui on jugeait pas. Donc Schumacher pour ceux qui veulent l'orthographe, S-C-H-U-M-A-C-H-E-R. Schumacher. Hein. Parlons un petit peu de Schumacher parce que je ne m'y connais absolument pas en Formule 1. La seule chose de Formule 1 que je connais, c'est Formula One sur Netflix, qui est une série extraordinaire, hein, qu'on puisse se le dire. Déjà, on va commencer avec le Michael Schumacher Song, juste pour s'ambiancer un petit peu. Ça, c'est 5 millions de vues sur YouTube. Hein. Alors, en fait, le tour le plus connu de Schumacher, c'est une course qu'il a fait au Brésil en 2006, où en fait le mec est dernier et il remonte à la 4e position. Donc on va pas regarder toute la vidéo puisqu'elle dure 3 minutes et qu'on n'a pas que ça à faire. Je vais juste vous montrer une petite vidéo, un petit passage. Voilà. Vous savez, en tant que cycliste, donc si vous êtes triathlète ou cycliste, vous devez connaître un petit peu ça. Ce moment où ta roue arrière, elle perd l'adhérence. Tu vois, tu sais, t'es à 20, 30, 40 km/h. Tu vois l'effet que ça te fait. Donc dis-toi que le mec est à 300 km/h. Regardez, c'est juste là. Voilà. Ok, c'est bon. Voilà. Moi je fais ça à 10 km/h. Je pose le vélo, je me mets en PLS 10 minutes sur le côté de la route. Une petite anecdote sur Michael Schumacher, ça vous dit? Il a fait une petite carrière en moto. Il me semble pas qu'il ait gagné de titre, mais entre 2007 et 2009, donc j'ai dit il a pris sa première retraite en 2006. Donc l'année d'après, il a commencé une carrière de moto en moto GP sous le nom de Marcel Niederhausen. Voilà, donc il a pas pris son nom. Et ce qui est marrant, c'est qu'il est tombé. Voilà, il est tombé, il s'est cassé un truc. Donc il a arrêté, il s'est dit bon, c'était peut-être une petite connerie. Destin tragique, hein, lui aussi, évidemment, puisqu'il n'est pas tombé qu'en moto, il est tombé aussi en ski. Parlons maintenant d'un autre sujet. C'est la question facile. Question facile qui va jouer à la rapidité. On vient de parler de Formule 1. De quel autre sport provient le terme pole position qu'on utilise en Formule 1? Non, pas le ski, pas le cyclisme. Allez, vous allez pouvoir le faire. Karting, non. Non, c'est pas un sport mécanique, c'est pas un sport mécanique. Course à pied, non. Ah là, et c'est bon, Norjac. Norjac qui a eu le temps de taper. D'où provient le nom pole position? Eh oui, ça vient de l'équitation. Puisque si vous imaginez une piste d'équitation, en réalité, donc il y a des sélections, des qualifications, et celui qui finit premier des qualifications finit le plus près, le plus à l'intérieur de la piste. Et en fait, c'est des départs en ligne, donc c'est pas comme en athlétisme où les départs se font en décalé. Vous avez remarqué que sur un 400 mètres, par exemple, bah, tout le monde ne partait pas sur la même ligne, puisque celui qui serait à l'intérieur serait avantagé par rapport aux autres. Et donc, eh bien, en équitation, ça ils s'en foutent, ils décalent pas les chevaux. Celui qui est en premier, eh bien, en fait, il est proche du poteau, donc proche du pôle
pole position, équitation. Voilà. 8e question. Attention. J'espère que vous apprenez des choses, j'espère que ça vous intéresse en tout cas. Moi, ça me fait extrêmement plaisir de faire ça. Alors, on a parlé de la carrière en moto de Michael Schumacher. On a dit que son pseudo, c'était Marcel Neiderhausen. Autre question. Quel sportif légendaire a remporté un titre de champion olympique dans sa discipline en 1960 à Rome sous le nom de Cassius Clay, avant de changer de nom en 1965 pour avoir le nom sous lequel on le connaît aujourd'hui? Quel sportif légendaire, Cassius Clay? Mais oui, Frexy! Mais oui! Bien sûr que c'est Mohamed Ali! Bien joué, parce que je n'en avais aucune idée. Ça c'est marrant, hein. Je viens des sports, de combat et je n'avais aucune idée que Mohamed Ali n'était pas son nom de base. Il s'est renommé quand il s'est converti à l'islam, il me semble, quelque chose comme ça. On va pouvoir passer à la question numéro 9, avant-dernière question, avant de passer à l'étape suivante. Ok, aucun lien avec le reste, aucun lien. Ici c'est la culture, on voit tous les sports. Écoutez bien, c'est facile, pour ceux qui connaissent. C'est toujours la même chose. Joueur de tennis, né en 1970, j'ai remporté 60 titres sur le circuit ATP, dont 18 titres majeurs. J'accède à la première fois à la première place mondiale en 1995 et je la conserve pendant 101 semaines. Je suis le seul à avoir remporté les 7 titres les plus prestigieux du tennis en simple, à savoir les 4 tournois du Grand Chelem, Open d'Australie, Roland Garros, Wimbledon, US Open, un Master et la Coupe Davis et les Jeux Olympiques. Je suis... Mais non, on l'a pas? On l'a pas? J'ai eu le temps de lire toute la question, on l'a pas? Lord of Berg, bien joué à toi, mec. Yes! C'est en effet Andre Agassi. Bah, vous voyez, c'est marrant, parce que je ne m'y connais absolument pas en tennis. Peut-être que vous non plus, vous me direz. Mais pas facile, hein, pas facile. Apparemment, il n'est pas sorti Borg. Borg, j'ai vu un très très gros tennisman. Évidemment, je l'ai pas mis puisque c'est un peu le top 1, lui. C'est celui qui sort un peu à toutes les sauces. Je me suis dit, allez, on va aller le chercher ailleurs. Donc, impressionnant quand même. C'est le seul. Et j'ai regardé chez les femmes non plus. En même temps, la Coupe Davis, on peut le faire qu'en étant un homme. C'est le seul à avoir donc remporté les 4 tournois du Grand Chelem, un Master, la Coupe Davis et les JO dans toute sa carrière. Donc en attendant, des petits points d'André Agassi. Ça m'a fait marrer parce que sur mon Word, je mets le lien avec marqué en gros et en gras. J'y connais rien. Donc je pourrais même pas vous dire si c'est des beaux gestes ou pas, mais... Étant donné que la vidéo s'appelle Best of Andre Agassi, Insane Returns, je suppose que les coups sont pas mauvais. J'y connais que dalle. Mais apparemment son revers est pas dégueu. Question numéro 10. Nous y sommes. Lors de mes derniers podiums internationaux, j'ai battu des filles qui n'étaient pas encore nées quand je suis monté pour la première fois sur le podium des championnats du monde. Déjà, ça c'est une masterclass. Avec 1157 victoires, toutes courses confondues depuis sa première licence, 59 titres nationaux, 13 titres de championne du monde et un titre olympique, je suis une légende du cyclisme français et mondial. Qui suis-je? Ben oui, Jacques Steller. Bien sûr que c'est Gianni Longo. Mais bien sûr. Un exemple de longévité. Regardez là. Comme d'hab, hein, elle n'a pas gagné quand elle avait cet âge. Donc écoutez, pas mal de titres et pas mal de sélections à son actif. Hein, je pense que... Ouais, c'est pas mal. Donc il y a du titre olympique, il y a du titre de championne du monde. Il me semble qu'elle a gagné une seule fois les JO, juste ici là, en course en ligne. On va pouvoir passer à la catégorie suivante. Même chose que tout à l'heure. Donc je vais vous donner une catégorie, une discipline, et vous allez devoir me donner la championne, cette fois-ci, donc la fille, qui est championne de cette catégorie, championne du monde, championne olympique. Ok, est-ce que vous êtes prêtes? Là on cherche des filles, parce que évidemment on s'intéresse énormément au sport masculin, mais le sport féminin a toute sa place dans ce quiz. Qui est la championne du monde 2019 de natation sur 100 mètres et 50 mètres à Gwangju en Corée du Sud? 100 mètres et 50 mètres, nage libre. J'ai pas dit nage libre, excusez-moi, c'est de la nage libre qu'on cherche. Allez, faites un petit effort. Championne du monde en 2019. Vous l'avez pas ou quoi là? Yes. Lolinetu, bien joué à toi. Mais alors attendez, je vais... C'est possible qu'il y ait une petite coquille là-dessus. On va être obligé de vérifier en direct. Pourquoi c'est pas noté?
Aïe aïe aïe. Est-ce que ça vous est souvent arrivé de voir une faute sur Wikipédia? Juste, voilà, juste remboursé. Donc c'est bien Manuel Simon. Enfin Simon Manuel plutôt. Et bah écoutez, je vous propose qu'on regarde cette course. Donc deuxième, je sais plus, c'est soit Sarah Sjöström, soit Kate Campbell. Donc en fait vous les avez toutes les deux dit, mais en fait elles étaient deuxième et troisième. Donc à savoir qu'en fait Sjöström et Campbell, elles ont fini deuxième et troisième sur le 50 mètres et le 100 mètres et en position inverse. Donc sur l'une était deuxième et l'autre troisième, et sur l'autre course l'inverse. Quoi qu'il arrive, Simone Manuel première à chaque fois. Voilà, 23,67, elle me met à peu près 10 secondes aux 50 mètres. Yes, ça fait extrêmement plaisir. Autre question, on avance. Quelle équipe est championne du monde en 2019 d'escrime au sabre par équipe? Hyper dur. Là, ça c'est une question Google. Qui est championne du monde d'escrime au sabre par équipe? Et non, ce n'est pas la France puisqu'elle est deuxième. Je savais que vous alliez tomber dans le piège. Eh oui, bien joué. Oh là là, Rucho 3 qui fait son... Le mec, il était posé dans son canapé, il a dit « Moi, je viens juste pour la culture, je viens pas pour participer parce que je suis juste trop fort. » Et le mec répond juste Russie là-dessus. Évidemment, oui, c'est la Russie. Alors, chose intéressante, c'est que en escrime, quand je vous dis que la France est impériale, regardez, homme par équipe, France première. Y a pas un petit point... Voilà, en épée, au fleuret, on est premier en individuel, en homme, on est deuxième en homme par équipe, on est deuxième en femme individuelle, juste une masterclass. Et au sabre, nous sommes donc en effet deuxième en femme par équipe derrière la Russie. Est-ce que on se materait pas un petit peu d'escrime? Parce que c'est la culture, on veut voir un petit peu de tous les sports, il nous reste un petit peu de temps. On va regarder un petit peu d'escrime. 7,42, apparemment il y a une petite passe qui est un peu sympa à ce moment-là. Ok, donc là c'est la demi-finale de la française. Pauline Ranvier qui a terminé deuxième. Donc là c'est demi-finale, on sait qu'elle a gagné. Désolé pour le spoil, elle a perdu en finale. Je trouve ça juste insane. La précision, parce que pour l'instant personne n'a marqué. Hein. Tu sais, moi j'avais l'impression que l'escrime c'était vraiment un truc du genre le premier qui rentrait c'était celui qui touchait. Et je dois t'avouer que cet échange m'a un peu calmé quoi. Bref. On continue, on avance. Qui est championne olympique 2016, Rio, Brésil, de gymnastique au concours général individuel féminin? C'est facile. Oui. Mais bien sûr que c'est Biles. Bien sûr. Celle-là était facile. Celui-là il s'est joué au lag. Deuxième, Alexandra Reisman. Voilà, pour la culture. Donc ce que je vous propose, c'est de pas du tout regarder ni Biles, ni regarder Reisman, parce que on a déjà regardé une vidéo de Biles tout à l'heure. Donc je vous propose de regarder celle qui a fini championne olympique de barre asymétrique et qui a fini 3ème au concours général. Vous allez voir que c'est pas dégueu non plus. Ouais, on va juste regarder ça tranquillement. Vous voyez, il y a une personne qui s'appelle Ido Portal qui base toute sa philosophie et tout son business sur le mouvement. Et il explique que certaines personnes sont, par la vie de tous les jours, bloquées dans leur propre corps. Bah, on voit assez facilement par la gymnastique qu'on est tous un petit peu bloqués, sauf ces personnes. Il nous reste 2 questions sur les championnes du monde. Qui est championne olympique 2016, Brésil, Rio. De boxe, quelle que soit la catégorie, je veux des noms. Allez, attention, qui va réussir à trouver? Est-ce que... Mais oui! Très bien joué à toi, Lolineteux. Évidemment, Estelle Mosley, française. Cocorico là-dessus. Vous êtes trop rapide. Estelle Mosley, on avait aussi Nicolas Adams ou Clarissa Shields, à savoir qu'en féminin, il n'y a que 3 catégories de poids contre, j'en sais rien pour les hommes, mais beaucoup plus.
Donc ce que je vous propose, c'est juste de regarder une petite vidéo de sa demi-finale. Ça va se passer maintenant là. Ça va se jouer sur le coup d'œil, sur la vitesse. Ok. Par série, par combo, comme si cette gauche qui a touché la combattante russe. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Question. Là, je voulais même pas marquer de point là-dessus, mais je vais marquer un point là-dessus. Celui qui est capable de me dire pourquoi là elle est KO, il marque un point. Et c'est Aycock. Aycock, bien joué à toi. Ouais, luxation du coude. Trop marrant. Ah, le mec il lui remet. Ah, je l'avais pas vu ça. Regardez comme il la tient. Il lui fait une petite caresse dans les cheveux. Non, il s'est rien passé. Non. Dommage. J'aime bien parce que ça se voit qu'elle a pas compris tout de suite ce qui se passait. On sent qu'elle a voulu envoyer un petit crochet, mais que le coude il a fait. Ah non, je suis déboîté. Allez, dernière question sur ce truc-là et ensuite on retourne. On retourne sur quoi? Il y a encore des questions. Il va falloir accélérer vraiment. Ça fait 1h30 qu'on est là. Au moins je sais. J'ai failli en faire 40 des questions, c'est pour vous dire. Qui est championne olympique 2016 Rio Brésil de triathlon? Là c'est la maison. On est tous triathlètes ici. S'il vous plaît, rendez-moi honneur. Non, Poire, ce n'est pas toi. Mais Norjak? Mais oui, Norjak. Eh oui, c'est Gwen Jorgensen qui s'écrit exactement comme tu l'as écrit, Norjak. Très bien joué à toi. On va quand même pouvoir se mettre une petite photo. À savoir que la deuxième, c'est comment elle s'appelle, Nicolas Spirig. À savoir qu'en fait, c'est marrant parce que bon, je fais du triathlon, donc là les JO c'était en 2016, je ne sais même pas qui est Gwen Jorgensen, et c'est là où on se rend compte que la culture c'est vraiment terrible, parce qu'elle a pris sa retraite très simplement depuis que j'ai commencé le triathlon, puisque j'ai commencé en 2017, donc je n'avais absolument pas connaissance de cette fille, alors qu'elle est juste championne olympique. Très très bien joué à elle. On a aussi, donc comme je vous l'ai dit, Nicolas Spirig, donc qui a fini deuxième, que je ne connais absolument pas du tout. Donc, moi aussi, j'aurais dit comme Poire, hein, j'aurais lâché du Zafires, etc., qui sont actuellement donc les leaders du circuit ITU, mais non, absolument pas. Donc ça, c'était la dernière. On va pouvoir continuer, il nous reste 10 questions, j'ai déjà dit ça tout à l'heure, donc on va pouvoir reprendre tout de suite. On retourne sur des questions normales cette fois-ci, donc là, c'est de la culture 100%. Après une carrière en tant que neurologue, je suis anobli en 1975, j'accède à la fonction de ministre des Sports britannique. Ex-athlète britannique. Après avoir terminé 4ème aux 1500 mètres aux Jeux Olympiques d'Helsinki en 1952, je deviens le premier homme à descendre sous la barre des 4 minutes au mile en 1954 au stade Iffley à Oxford. Eh oui. Mais oui, mais vous êtes juste trop cultivés. Bannister. Sir Roger Bannister. Sir parce qu'il a été anobli. Et je vous propose de voir la performance en live simplement parce que aujourd'hui on a la capacité de le faire. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est vieux. Hein. Et ce qui est marrant c'est que là il est même pas premier. Hein. Je crois qu'après il nous fait une petite remontada là à un moment. Ouais voilà. Et là il dit bon les gars, ça se traîne un petit peu. J'ai bien drafté derrière vous, maintenant ça dégage. Je vais un peu vous montrer de quel point on se chauffe par ici. Et il va le ministre britannique sportif, il n'y en a pas eu 50. Ouais, et il me semble que c'était le premier, c'est-à-dire que c'est le premier à avoir eu ce poste quand il a été créé. À me confirmer, mais il me semble que c'est ça. Bref. Deuxième question. Considéré comme le meilleur athlète marocain de tous les temps, je suis spécialiste de fond et de demi-fond, détenteur de 4 titres de champion du monde, je deviens le second athlète après Pavo Nurmi à décrocher le doublé olympique sur 1500 et sur 5000 lors des Jeux Olympiques en 2004. Je deviens le recordman du monde sur 1500 mètres, le mites et 2000 mètres. Qui suis-je? Incroyable. En effet, c'est Hicham El Guerrouj. Désolé pour l'accent français. Donc voilà, ce qui est marrant, pourquoi j'ai posé cette question-là. Donc Sir Roger Bannister, c'est le premier à être passé sous les 4 minutes aux miles. Et donc Hicham El Guerrouj, c'est donc le recordman en titre du miles, ainsi que du 1500 et du 2000 mètres. Donc le mec est pas dégueu. Ok. Bon, ce qui est bien, c'est que là, on a commencé à trouver notre rythme. Les 3 prochaines questions sont extrêmement faciles.
D'accord? On arrive à la fin, donc j'ai simplifié. Citez-moi 3 nouveaux sports olympiques intégrés temporairement pour les Jeux Olympiques de Tokyo 2020. J'en veux 3. Skate, basket, escalade, est-ce que je l'ai? Vélo. Alors attendez. Parce que là, on va demander la VAR. Le skate, ça me dit quelque chose, mais je l'ai pas noté. Ah bah si, je l'ai noté. Et bah je l'ai noté, et bah bien joué, c'est Norjak. Donc à savoir que moi, ceux que j'avais notés, il y avait baseball, escalade, karaté, skateboard et surf. Alors le relais mixte, oui, mais c'est-à-dire que c'est pas un nouveau sport, là, c'était un nouveau sport que je voulais. Voilà. À savoir que oui, est-ce que du coup le karaté va être intégré aux Jeux Olympiques? Ce qui est marrant, c'est que je ne savais même pas que c'était pas un sport olympique. Et si vous voulez une interview d'une très grande championne de karaté, vous pouvez avoir l'interview de Alexandra Rechia sur un podcast qui s'appelle Le Gratin. Voilà. Alors, avant-dernière question, 14e. À part l'athlétisme, la natation et la gymnastique, celle de la rapidité, citez-moi 3 autres sports olympiques. C'est parti. Je veux 3 sports olympiques à part l'athlétisme, la natation et la gymnastique. Je dois haltérophilie escrime, le linetteux. C'est une victoire. Eh ouais, mais là, vous voulez que je vous dise? Je vais d'autant plus lui donner le point que le mec a eu le temps d'écrire haltérophilie. Il aurait pu marquer haltéro, je lui aurais compté, tu vois. Mais le mec a écrit haltérophilie en entier. Et rien que pour ça, c'est juste ça vaut le point. Juste pour ça. On enchaîne directement avec la dernière question. Dernière question et après, on aura 5 questions fun qui peuvent faire la différence. 5 questions fun. Qui vont peut-être faire basculer le monde. Attention. Quel sport a été intégré au programme des Jeux Olympiques en 2020, puis a été annulé pour laisser sa place par un autre sport, du coup qui conserve sa place? C'est très mal posé comme question. Quel sport a été intégré au programme des JO en 2020, puis annulé pour laisser sa place à un sport qui conserve sa place? Ce n'est pas l'e-sport. Vous ne l'avez pas, ce n'est pas la voile. Je vais vous donner un indice, parce que c'est vraiment dur. Le sport qui conserve sa place, c'est la lutte. La lutte devait être enlevée, et elle a été gardée à la place d'un autre sport qui devait prendre sa place. Quel est ce sport? C'est pas la pétanque. Puisque, en effet, la lutte gréco-romaine, qui est un sport antique, enlever la lutte du programme des JO, ça fait très très mal. Une sorte de boxe. Non. Allez, faites-le. Qui va réussir? Ce n'est pas les échecs, ce n'est pas le sumo. Allez, peut-être. Peut-être. Ce n'est pas l'aïkido, ce n'est pas le Viet Vo Dao, alors que j'aurais bien aimé. J'aurais peut-être repris. Ça, Jax. Mais oui, c'est le squash, putain. Excusez-moi, je commence à... Ok, on va pouvoir passer maintenant à la dernière catégorie. Je vous la mets un peu fort pour que vous entendiez bien. Berlin a retenu son souffle, c'est parti et cette fois Usain Bolt est parti comme un missile. Usain Bolt qui est déjà en tête alors qu'à l'extérieur Crawford a résisté un petit peu. Allez Usain, allez mon vieux, Usain Bolt dans la dernière ligne droite. Stratosphérique, attention sur le chrono. 19 ans. Il l'a fait avec un vent légèrement défavorable. C'est pas vrai. Le boss. Donc champion du monde, toujours en titre, il me semble, de 200 mètres, à Berlin en 2009. La question est la suivante. Personne l'aura. À quel type d'armement Patrick Montel compare-t-il Usain Bolt au départ de la course? Voilà, c'est ce genre de question. Alors, à quel type d'armement? Mais oui, c'est un missile. Vous avez compris un petit peu le niveau des 5 questions qui vont suivre. Il en reste plus que 4. On regarde. De toute manière...
C'est des bons moments de sport quoi qu'il arrive. Attention à la glisse là, faut pas se laisser faire l'intérieur dans le virage. Le laisser à plus de 5 mètres pour qu'il ne soit pas dans l'aspiration. Se baisser, l'aérodynamisme, tenir, tout lâcher, il est revenu. Voilà, c'est là où il faut qu'il soit fort Martin, c'est dans ce virage là. Ne pas trouver ce qui lui est arrivé tout à l'heure. Martin Fourcade contre Simon Schemp, le champion du monde, contre le meilleur biathlète actuel. Martin Fourcade qui lance l'attaque. Martin Fourcade qui est devant Simon Schemp qui essaye de partir de l'autre côté. Martin, il faut lâcher les sous. Allez Martin, c'est bien ce bout. Le titre. Repensez, il y a 4 ans, ne pas craquer. La première finish. Non. Et Martin Fourcade qui n'est pas certain. Bon, Martin Fourcade a gagné JO de 2018 à Sochi, si je ne m'abuse. La question est la suivante. Quel est le numéro de dossard de Martin Fourcade lors de cette course? Je veux des réponses. Pyongyang. Ah, c'est pas du tout Sochi, autant pour moi. C'était en effet le dossard numéro 2. On va pouvoir passer du coup à la 3e vidéo qui, je n'ai pas honte de le dire, est ma préférée. Je vais mettre le son fort parce qu'on va pas entendre grand chose. Je vais me taire du coup pour que vous puissiez bien entendre. Geste d'énervement du 8, pris par Judo. Judo qui vous prend, geste d'énervement, monsieur. Et on restera sur le mollet coulé. Regardez là Sébastien Chabal. Fatality. Je sais pas si vous l'avez bien vu. Hein. Regardez là. Ok. La question est la suivante. Grâce à quel argument Sébastien Chabal essaye habilement d'expliquer son geste? Je pense que je vais accepter la réponse de Frixie. J'ai glissé, chef. Ça aurait été trop bien, mais non, c'était pas ça. C'est pire que ça. Non. Je vais accepter la question de Frixie. Ce bâtard, qu'est-ce qu'il dit? Mot pour mot. Je lui tape le bras parce qu'il me tient. Au cas où vous avez pas bien vu, hein. Voilà. Et il le tient. Et là, il lui tape le bras. Et il a fait quoi? Carton jaune? Mais non, j'ai rien fait. Le mec, il a lâché la plus grosse patate de sa vie. Quelle mauvaise foi. Avant-dernière vidéo. Regardez bien. Donc là, c'est le... je sais même plus comment ça se passe. Je sais même plus comment ça s'appelle. Ça s'appelle le Slam Dunk, quelque chose comme ça. En gros, c'est un concours tous les ans où les mecs doivent faire le plus beau dunk, en gros. Slam Dunk Contest, c'est ça. C'est Tyranno, il fait 3. Off the floor, one hand, 360. So easy. I thought number 2 for this was maybe a little too high, but it's an incredible. I mean, he's sort of doing what Gordon. Rien que sauter aussi haut en soi, c'est juste un scandale. Yeah, I know. It just looks so easy, Yeah. and that's what Aaron Gordon did here at number 1 as well. He's going to have a seat. The air chair. Had a nickname immediately. Yeah. That's how you know it's a good dunk. Yeah. Watch the muscles protruding here on this look. But he's just massive. With the Le mec est à peine bodybuildé. Incredible. Ok, la question est la suivante. Par quelle forme géométrique se terminent les antennes de Stuff, la mascotte des Orlando Magic? Et la musique qui va bien. Par quelle forme géométrique? Bah oui, ça va hyper vite en fait. Poire, c'est toi? Mec, tu te réveilles à l'avant-dernière question juste pour marquer le coup. Tu marques ton petit point, t'empêches de marquer Jacques et Lolineteux. Bien joué à toi. Ok. Ce que j'aimerais qu'on fasse pour la dernière question... Je voulais mon point. Bien joué, mec. Ce que j'aimerais qu'on fasse pour la dernière question, j'aimerais qu'on laisse jouer Jacques Steller et Lolineteux pour qu'ils puissent se départager. J'ai voulu faire un favoritisme, mais Norjac, il y a moyen que tu recolles au score, et si t'as celle-là, c'est les 3 premiers égalités. Double des points celui qui trouve.
Est-ce que ça va à tout le monde? On va même mettre une musique un peu sérieuse là. La dernière question vaut 2 points. Allez. On va le faire. Concentrez-vous bien. Regardez. Touchez. Goûtez. Faites appel à tous vos sens. Parce que cette question peut vous faire entrer dans l'histoire. Écoutez bien. 3 minutes gone, two to go. No score yet. Didn't been penalised twice though. Uchimata est bonne. Le mec s'est juste fait éclater. Ok. Sur l'extrait que vous venez de voir. Je veux respectivement le nombre de cartons jaunes qu'avait Teddy Riner et le nombre de cartons jaunes qu'avait Kim à la fin, donc au moment où ils se prennent un hippon. Combien avait-il de cartons jaunes respectivement? La question était nulle. L'enjeu était important. Désolé. Évidemment, le carton jaune pour la culture, ça s'appelle un Shido. Donc qui est la pénalité du judo. On va juste se le remater parce que juste pour le plaisir. Juste pour le plaisir de voir 2 plus de 100 kilos. Voilà. Donc, regardez comment il décolle. Voilà. Là, il a 130 kilos sur le dos actuellement. Ça vole très très bien. À ce poids-là, pas de souci. Mais je ne sais que dire, nous sommes arrivés à la fin de ce quiz. Oh my god. Nous avons une victoire écrasante de Jack Steller qui a su montrer sa domination et sa culture tout au long de ce live. Très bien joué à toi, Jack Steller. Tu domines avec 8 points sur 25 questions. Bravo. Attendez, on me dit dans l'oreillette que... Ouais, comment ça, c'est Norjak qui a... Mais si... Il a dit 2 Riner. C'était l'inverse. J'ai même pas regardé. Mais attendez, mais c'est juste... C'est juste insane. Le gagnant n'est pas Jack Steller. Il s'est fait dépasser sur la ligne. Très très dommage à toi. Tellement de fair play dans ce chat, c'est beau. Mais punaise, je l'avais même pas vu. Et les mecs, ils disent tout. Bien joué. Mais non, les mecs, Norjak, juste bien joué à toi. Donc nous avons notre grand gagnant. Je ne referai pas ce discours, donc c'est mon choix définitif. Norjak, après un départ timide, il a su remonter la pente. Et c'est ça qui est beau dans le sport. C'est ça les valeurs que nous voulons partager. Il a su ne pas se laisser abattre malgré une petite distance prise au début. Malgré Jack Steller et Lolineteux qui étaient partis loin devant. Il a su, grâce à sa culture, grâce à sa connaissance, remonter la pente. Et ça, c'est beau. Donc on peut dire bravo Norjak. En tout cas, nous allons, hop, avec la main droite, avoir un petit salut. Une petite reconnaissance, quoi qu'il arrive, pour tous les gens qui ont participé et tous ceux qui ont noté des points, qui ont marqué des points aujourd'hui. Je vais dire leurs prénoms avec émotion, parce que évidemment c'était un beau quiz qu'on a fait tous ensemble, un peu d'émotion, et je vais surtout extrêmement écorcher leur pseudonyme, puisque j'ai écrit ça comme un cochon sur une feuille. Tout d'abord Arlu, avec 1 point. Bravo à toi. Rafiki, avec 1 point, avec 3 points. Bravo, tu étais proche. Peut-être un petit manque de cardio sur la fin. Mais en tout cas, tu y étais presque. Frixzy, 4 points. Bien joué à toi aussi, t'as manqué peu. Juste à la fin, là, t'as manqué de concentration. L'œil peut-être pas assez vif. L'oreille pas assez acerbe. Tu aurais dû monter sur ce podium. Ensuite, Lord of Berg. Sacré Lord. Avec son seul point, il a su faire parler de lui à un moment où on ne l'attendait pas, et ça c'est beau.
Ensuite, Rockshow 3, 1 point aussi, bravo. Tous ces gens qui participent à Squeeze, qui marquent les esprits, ça vous le méritez. Vous méritez cette reconnaissance. Ensuite, Dromayeti, arrivé dans le dernier tiers de la course, il a su tirer son impact du jeu pour remonter sur le peloton final. Hélas, il s'écrase avec un seul point. Ensuite, Ekook qui est apparu sur le dernier jeu, mais qui a su, à l'oreille, à l'œil, savoir marquer son seul point. Et au final, Poire, 1 point aussi. Bien joué à toi. Tu es le dernier à avoir marqué avant la finale. Je n'ai pas cité exprès Lolineteux et Jax, qui finissent tous les deux à 6 points, et donc qui sont sur la 2e et 3e place du podium à égalité, puisque je fais ce que je veux avec mes podiums. Voilà. Pas peu fier de la performance. Ouais, c'est vrai, 1 point, t'as bien fait de venir. Bah écoutez, merci à tous d'avoir été là. Ça fait maintenant 2 heures que nous sommes en live. J'espère que vous avez passé un bon moment. En vrai, moi, c'est vrai que ça m'a fait plaisir de se préparer un peu ce live. J'ai eu un petit peu de mal à trouver mon rythme au début, mais la fin était cool. Donc j'espère que vous avez appris des choses. C'était principalement ça, hein, le but de ce live, qu'on améliore un peu tous notre culture. Donc voilà, la prochaine fois que vous entendrez parler de la Tinina, ou la prochaine fois que vous entendrez parler de Hicham El Gourouj, ou bien de Sir Roger Bannister, vous pourrez dire, ah oui, bien sûr, ouais, c'est celle qui a détenu pendant 48 ans le plus grand nombre de médailles au JO. Ouais, la Tinina samedi. Ouais. Bon, en tout cas, voilà. N'hésitez pas à me proposer vos questions. Peut-être qu'à la prochaine fois, on fera un thème précis. Peut-être on parlera de 2 ou 3 sports. Peut-être qu'on fera un mix tennis, volleyball, ou alors basket, tir à l'arc. Et voilà, on fera quelque chose. Donc, n'hésitez pas. Je vous fais des gros bisous. Passez une très bonne soirée. Merci à tous. Norjac, ton nom est marqué dans l'histoire à tout jamais. Des bisous à tout le monde. Bye bye.